Bon mardi matin. On va donc faire le chapitre 5, le début du chapitre 5 ce matin. On va y aller avec 5.2, qui sont les solutions avec des ions communs. Le chapitre 5, quant à lui, parle des réactions acido-basiques en général. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a regardé les acides d'un côté, les bases d'un côté, puis on faisait vraiment nos problèmes de façon séparée. On n'avait pas encore de mélange. On ne faisait pas encore de réaction entre nos acides et nos bases. On avait juste, j'ai un acide, c'est quoi son pH? J'ai une base, c'est quoi son pH? J'ai un acide, c'est quoi sa constante? C'est quoi son pourcentage d'ionisation? Mais on regardait un élément à la fois. L'autre chose qui nous reste à voir, dans le fond, dans le chapitre 5, c'est qu'est-ce qui se passe quand on les mélange? Qu'est-ce qui se passe si j'ai deux acides qui sont mélangés ensemble? Qu'est-ce qui se passe si j'ai deux bases qui sont mélangées ensemble? Puis surtout, les titrages, qu'est-ce qui se passe si je mélange un acide avec une base? Pour l'instant, aujourd'hui, on va se limiter avec qu'est-ce qui se passe si on mélange deux acides ensemble, qu'est-ce qui se passe si on mélange deux bases ensemble, puis après ça, on va parler des solutions tampons, qui sont une situation qui a des caractéristiques particulières sur un mélange acido-basique. Donc, qu'est-ce que c'est ça, des solutions contenant des ions communs? Bien, on pourrait diviser ça, si on veut, en deux grandes catégories. On pourrait se dire que dans le fond, que c'est soit des ions qui sont présents, des ions qui sont déjà présents, dans une solution avant de faire le mélange. Fait qu'on va dire ions communs, c'est ce qu'on veut dire. Là. On a déjà la présence d'ions qui sont communs à plusieurs équations. Okay? Donc, on pourrait avoir une solution qui a déjà un ion dedans, puis faire la dissolution d'un autre composé. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déjà avoir une concentration existante, une concentration initiale lorsqu'on va aller faire nos calculs. Jusqu'à maintenant, par exemple, quand on faisait nos calculs d'acide, ben, le seul composé qui était présent initialement, c'est mon acide. Du côté de mes réactifs, j'avais juste des zéros dans mon tableau. Du côté de mes produits, pardon, j'avais juste des zéros dans mon petit tableau IRE. Okay? Là, qu'est-ce qui pourrait se passer quand on fait les problèmes des ions communs? Ben, étant donné que j'ai déjà des ions qui sont présents en solution, ceux-là pourraient être présents initialement. Des ions communs, ça pourrait aussi être des ions qui sont fournis par plus qu'un composé à la fois dans un mélange. Okay? Donc, je pourrais mélanger deux sels, par exemple, qui vont fournir le même ion. Ben, je vais devoir considérer ces deux ions-là dans mon calcul. Si on parle plus d'un point de vue acide-base, ben, si par exemple je mélange deux acides ensemble, ben, chacun de mes deux acides va me fournir des ions H3+. Donc, ça va être important que je tienne compte de mes deux concentrations d'ions H3+, qui sont présents dans ma solution. On va commencer en parlant des mélanges avec deux acides. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mélange deux acides? On va regarder qu'est-ce qui se passe quand je mélange deux acides forts. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe si je mélange un acide fort ou un acide faible. On ne verra pas les situations où est-ce qu'on a plusieurs acides faibles ensemble. Pour les mélanges avec les acides forts, ça, c'est la situation la plus facile. C'est pas mal ce qu'on se dit depuis le début. Là. Les acides forts, c'est assez direct comme calcul. C'est tout simplement notre concentration d'acide fort, c'est égal à la concentration d'ion H3+. Donc, si j'ai plusieurs acides forts, la seule chose que je vais avoir besoin de faire, ça va être d'aller additionner mes deux concentrations d'ion H3+. OK? Prenons comme exemple un mélange de deux solutions d'acide. Donc, on mélange 0,15 de HCl et 0,20 de HNO3. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir déjà que nos deux acides, ce sont des acides forts? On a vu différentes façons. Ce que je vous avais répété à maintes et maintes fois le cours passé, c'est qu'une des choses qui est difficile dans les problèmes d'acide-base, c'est de reconnaître notre point de départ, reconnaître qu'est-ce qu'on a comme solution. Donc, HCl, HNO3, ce sont deux acides forts. On avait vu une liste d'acides forts que je vais demander de reconnaître. Si jamais on n'est pas fan de mémorisation, comme moi par exemple, mais on peut tout simplement prendre notre manuel, page 368-369, aller voir notre table d'acide faible. Si le composé est présent dans la table d'acide faible, ben, c'est un acide faible. S'il est présent dans la table d'acide fort, c'est un acide fort. S'il n'est pas présent dans les acides faibles, c'est un acide fort. Ça a plus d'allure, ça.
Je vous rappelle aussi que dans une situation d'examen, vous auriez la table des acides faibles qui serait présente. Donc, vous pourriez vous en servir pour vous aider dans votre détermination de si c'est un fort ou un faible. Donc, ici, on a deux acides forts, ce qui veut dire que tout ce que j'aurai à faire pour trouver ma concentration finale d'H3+, ben, c'est me dire, ben, j'ai 0,015 mol par litre qui est fourni par l'HNO3, j'ai 0,20 mol par litre qui est fourni par mon 0,015 par HCl, 0,20 par HNO3, ce qui me donne un beau gros total de 0,215 mol par litre de concentration d'H3O+. Une fois que j'ai ma concentration, ben, je suis en mesure d'aller trouver mon pH. Donc, un mélange d'acide fort, c'est aussi direct que ça, c'est tout simplement une addition. Okay? Parce que nos ions, nos acides forts se dissocient complètement. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des petites questions, n'hésitez pas, on lève la main ou on m'écrit une petite question. Je regarde ça assez souvent pour être certain que je ne passe pas à côté de ça. Maintenant, si on mélange un acide fort avec un acide faible, ça c'est une petite affaire, un petit peu plus compliquée. Vous allez voir que les démarches qu'on va faire aujourd'hui, c'est les mêmes démarches qu'on fait depuis une semaine et demie. Il n'y a presque rien qui change. La seule petite différence ici, c'est qu'on va avoir un ion commun dans l'ion H3O+. Okay? Quand on a un acide fort avec un faible, la première étape, ça va être de commencer par le fort. C'est lui qui se dissocie complètement, c'est lui qui est plus puissant, on va le traiter en premier. L'acide fort va se dissocier à 100%, il va donc nous fournir une certaine concentration d'ion H3O+. Ensuite, on va aller s'occuper du faible en deuxième. Donc, premier, notre fort, notre faible en deuxième. Notre acide faible, c'est une réaction qui va être à l'équilibre. Ça va être notre réaction standard avec un tableau IRE. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Je vais déjà avoir une quantité initiale d'ion H3+. Okay? Dans mon tableau IRE, là, normalement, j'avais mon acide, plus de l'eau. Ça, c'était à l'équilibre avec ma base conjuguée, plus H3+. Ce qu'on était habitué de faire, nous, c'est qu'on avait une certaine quantité initiale. On avait, mettons, bon, 2,5 d'acide. On n'avait pas de base conjuguée, puis on n'avait pas d'H3+. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une quantité d'H3+, qui va provenir de notre acide fort. Donc, on va avoir une quantité initiale d'acide et une quantité initiale d'H3+. Puis après ça, la suite du problème, là, c'est exactement la même chose qu'on est habitué de faire. On place nos plus x, nos moins x, on vient faire notre égalité avec la constante d'équilibre et on résout notre équation pour aller isoler x puis trouver notre concentration d'H3+. C'est aussi simple que ça. Je vous avais dit que c'est juste une petite affaire plus difficile, mais la logique générale, c'est exactement la même chose. On va déjà se lancer dans un problème. Fait que vous prenez-vous un petit papier et un petit crayon. Exercice 5.2.1. On mélange deux acides ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes. Du HBr à 0,015 mol par litre et du HF à 1,5 mol par litre. Quel est le pH de la solution? Donc, je vous rappelle, première étape, allez bien identifier qu'est-ce que vous avez comme HBr et HF. Et ensuite, je vous laisse démarrer le problème. Comme à l'habitude, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vais couper mon son, vous laisser quelques minutes, puis on en reparle pour être certain que tout le monde a bien débuté dans 2 à 3 minutes. Bon problème.
On va juste débuter le problème pour s'assurer que tout le monde est parti dans la bonne direction. Donc, notre équation, on a un HBr qui est un acide fort. On a aussi HF qui est un acide faible. Pardon. Maintenant qu'on a identifié nos deux acides, on s'est dit le fort va commencer par être dissocié en premier, ce qui veut dire qu'il va nous fournir directement une concentration d'H3+, qui est égale à sa concentration. Donc, il va nous fournir une concentration d'H3+, qui est égale à 0,015. Une fois qu'on a dissocié le fort, on peut aller s'occuper du faible, d'où notre équation de dissociation. Donc, HF plus H2O est à l'équilibre avec F- et H3O+. Après ça, on a le début de notre tableau, où est-ce qu'on va avoir nos coefficients et on va avoir nos concentrations initiales. Et c'est là qu'on doit faire attention. On va avoir déjà une quantité initiale d'H3O+, qui est fournie par l'acide fort. Quant au HF, son 1,5 mol par litre, ben, on va le placer dans une colonne de notre acide à sa valeur initiale. Et par la suite, ben, on a nos plus X et nos moins X qu'on va aller placer. On peut encore utiliser la même logique qu'avant pour nos plus X et nos moins X, dans le sens que on a encore une valeur qui est à 0. Si j'ai une valeur qui est à 0, ça ne peut pas être moins X ce côté-là. Je ne peux pas avoir 0 moins une certaine quantité de matière. On ne peut pas avoir une valeur négative de matière. Donc, ça doit être plus X du côté des produits et moins X du côté des réactifs. Je vous laisse encore quelques minutes pour continuer le tout. Si vous avez des questions, si vous voulez vérifier votre réponse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.
Je vous laisse encore un petit 2-3 minutes pour vérifier qu'on s'en vient. Je vais peut-être se donner une autre petite étape ou deux autres petites étapes. Une fois qu'on complète notre tableau, on va avoir le 1.5 moins x du côté de HF, notre x du côté de F-, puis 0.015 plus x du côté d'H3 plus. Si on vient mettre tout ça avec notre égalité, qui est notre constante d'équilibre, qui est de 3.5 fois 10 à la moins 4, on a l'équation suivante, qui est un petit peu différente de ce qu'on est habitué, dans le sens que très, très souvent, nous, depuis le début, on avait tout simplement x2 du côté de la partie du haut de notre division, pardon. Maintenant, cependant, on a notre 0.015 plus x qui est présent parce qu'on avait une quantité initiale d'H3+. Si on vient donc vérifier que notre moins x est négligeable, ben, concentration divisée par constante, 1.5 divisé par 3.5 fois 10 à la moins 4, ça nous donne bel et bien en haut de 100. On peut donc négliger notre moins x. Cependant, il nous reste encore un plus x en haut, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une équation du second degré. Je vous laisse encore un petit 2 minutes pour compléter notre équation, puis on se reparle après ça avec la fin de la démarche. Je vais mettre un petit crochet vert si vous pensez avoir terminé le problème. Comme ça, je vais savoir si je peux procéder. Je pense qu'on peut y aller. On a quand même une bonne partie qui semble avoir terminé. Pour les autres, je vous invite quand même à aller refaire le problème éventuellement pour s'assurer que la vitesse s'en vient. Comme je vous l'ai dit, la démarche va tout le temps être pas mal la même à chaque fois, ce qui va être difficile de reconnaître. Mais une fois qu'on a reconnu au début qu'est-ce qu'on a, on doit être capable d'aller un petit peu plus vite là, pour faire nos problèmes. C'est quand même un des aspects qui est important. Donc, si on vient faire notre équation du second degré pour aller avoir notre ax2 plus bx plus c est égal à 0, on arrive avec l'équation suivante. Donc, x2 plus 0.015x moins 5.25 fois 10 à la moins 4, ce qui veut dire qu'on va avoir notre valeur de a qui serait 1
1, pardon, notre valeur de B qui serait 0.015 et notre valeur de C qui serait moins 5.25 fois 10 à la moins 4. On vient isoler le tout, ce qui nous donne notre valeur pour x1 et x2. x1 est négatif. On se rappelle que quand on arrive avec un x négatif dans une situation d'un problème réel, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on va garder. Donc, on élimine automatiquement celui-là, ce qui veut dire qu'on va avoir x2 est égal à 0.017. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que mon 0.017 ici, ce n'est pas directement la concentration de mon H3+. OK? Mon 0.017, c'est la valeur de X. Ma concentration d'H3+, elle, ça va être ma valeur de 0.015 plus ma valeur de 0.017 qui va me donner 0,032 mol par litre. OK? Une fois que j'ai ma concentration, bon, mais là, je peux aller faire mon calcul de pH avec moins log de concentration d'H3+, donc moins log de 0.032, ce qui me donne un pH de 1,49. Yes. No. Toaster. Yes. Toaster. Comme je vous dis, c'est tout le temps la même chose. C'est juste nos petites conditions initiales qui se retrouvent à être un petit peu différentes. On va passer ensuite avec nos bases pour regarder qu'est-ce qui se passe. On va se rendre compte que c'est exactement la même chose, à la différence près qu'au lieu de travailler avec notre ion H3+, ben c'est notre ion H- qui va être présent à ce moment-là comme ion commun. Donc, si j'ai deux bases fortes, on va tout simplement aller additionner nos concentrations d'ions pour les ions H-, ce qui va nous permettre de trouver le pOH pour ensuite aller calculer le pH. Cependant, si je me retrouve avec une base forte et une base faible, on va encore une fois commencer, première étape, par aller dissocier la forte. Ça va nous donner une certaine concentration d'ions H-. Après ça, deuxième étape, on va aller s'occuper de la faible en faisant notre tableau IRE avec notre équation à l'équilibre. Petite différence, on va avoir une concentration d'ions initiale en OH- qu'on va devoir tenir compte. Donc, même chose que ce qu'on vient de faire, mais avec une base. On y va avec un autre petit exercice, 5.2.2. On mélange deux bases ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes, KOH et CH3NH2. Quel est le pH de la solution? Je vous laisse un petit 2-3 minutes comme d'habitude. On se reparle dans pas long.
On va s'assurer que tout le monde a bien débuté le problème. On a KOH, qui est une base forte, donc va nous permettre de trouver qu'on a une concentration d'OH- initiale qui est de 0,008 parce que notre base forte, on la traite en premier et elle se dissocie complètement. Puis après ça, on a notre base faible qu'on va devoir se servir pour faire notre équation de dissociation. Donc, CH3NH2 plus H2O, ça nous donne CH3NH3 plus OH-. Donc, ça ici, c'est notre base. Petit rappel, comment est-ce qu'on trouve notre équation là, dans notre, quand on a un faible comme ça, une base faible? La base va agir comme composé qui va capturer un H+. Donc, si CH3NH2 capture un H supplémentaire, bien, il devient CH3NH3. C'est ici notre H de plus. Puis, on ne capture pas simplement un hydrogène, on capture un H+. Donc, c'est pour ça qu'on a... peut-être faire undo. C'est pour ça qu'on a notre petit symbole positif ici. Plus OH- qui provient de l'eau qui a perdu son H. Donc, une fois qu'on a l'équation, on a nos quantités initiales qui sont présentes dans le problème, ce qui nous permet de continuer. On ne lâche pas, gang. Ça va bien aller. Prochaine 2-3 étapes. Quand on a nos valeurs de plus X et moins X, on peut compléter notre tableau IRE et aller faire notre égalité avec la constante d'équilibre qui, dans ce problème-ci, est de 4,4 fois 10 à la moins 4 pour la constante de basicité de CH3NH2. On peut encore aller vérifier si notre moins X est négligeable. Même calcul qu'avant, notre concentration divisée par notre constante de basicité, on est en haut de 100, donc on peut négliger le moins X, ce qui vient nous simplifier un petit peu l'équation. Par la suite, on arrive avec nos valeurs de A, de B et de C, ce qui nous permet de continuer le problème. On arrive avec deux valeurs de X. On se rappelle que lorsque j'ai une valeur négative, celle-ci est automatiquement rejetée. Donc, on garde la valeur de X2 qui est 0,029. On doit aller en tenir compte dans notre concentration totale d'OH-, ce qui veut dire qu'on va avoir 0,008 plus 0,029 pour un total de 0,037 mol par litre de OH-. Et après ça, bon, ben, calcul du pOH, calcul du pH en faisant 14 moins pOH pour un grand total de 12,57. Oh, je suis comme trop bas, je ne peux pas l'encercler.
sais, quand je vous disais que c'était tout le temps la même affaire, là, des fois, les profs vous disent que c'est tout le temps la même affaire, puis là, finalement, c'est des démarches qui sont comme complètement différentes. Puis là, le prof, non, non, je vous dis que c'est la même affaire. Là, c'est-tu vraiment tout le temps la même affaire? Oui. Oui. En tout cas, je pense que oui, là. Il me semble que j'ai l'impression que mes animations de PowerPoint sont pas mal tout le temps pareilles quand je fais mes slides. C'est vraiment, encore une fois, je me répète, si on identifie bien ce qu'on a au départ, le problème va bien aller. Maintenant, on va continuer avec les solutions tampons pour conclure le cours d'aujourd'hui. Il va nous rester peut-être deux petits problèmes, un problème court, un problème long à faire ensemble, puis après ça, on pourra répondre à des questions sur le rapport de labo. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Donc, pour avoir une solution tampon, on a besoin de répondre à deux critères si on veut. Le premier critère, on a besoin d'avoir une des deux combinaisons suivantes. Okay? Donc, soit un acide faible avec sa base conjuguée dans une même solution. Okay? Donc, initialement, il faut que ces deux composés-là soient présents. Donc, par exemple, un acide faible qu'on vient de parler, mais si initialement j'ai HF et j'ai sa base conjuguée F- qui sont présents, bon, mais ça, on aurait la première possibilité de solution tampon. Ou bien une base faible ainsi que son acide conjugué. Donc, par exemple, le problème qu'on vient de faire, c'était NH3, NH2. Bon, mais si j'ai ça à la fois avec son acide conjugué, CH3, NH3+, bon, ben, à ce moment-là, je peux avoir une solution tampon. Okay? Et je vous rappelle, il faut que ces deux, ce duo-là là, de faible plus son conjugué, il faut que ça soit présent initialement. À la fin du problème, à l'équilibre, il va avoir les deux, là, tout le temps, c'est sûr et certain. Mais pour que ça soit une solution tampon, il faut qu'au début, sur notre ligne I, initialement, on ait à la fois le faible et son conjugué. Voyons, clear. Tout va bien. Rapidement, là, en m'envoyant un petit message privé, là, lequel ou lesquelles des solutions, c'est une solution, c'est pas lequel, c'est laquelle, Guillaume? T'as une minute. Ça, c'est inacceptable. Laquelle ou lesquelles des solutions suivantes? Bon. OK. Laquelle ou lesquelles des solutions suivantes sont des solutions tampons? Et là, vous avez A, B, C et D. Let's go, tout le monde, on envoie un petit message privé avec votre réponse ou vos réponses pour laquelle vous pensez pourrait être une solution tampon. On ne procède pas tant que je n'ai pas reçu un message de tout le monde. Peut-être qu'on va être ici encore à 12h40. Ben non. HNO2 avec HCl, HNO3 avec NaNO3, HNO2 avec NaCl, HNO2 avec NaNO2. Bon, en date, j'en ai 3 sur 16. Le reste, je suis correct, on est patient, on va attendre. Prenez votre temps, regardez ce que vous avez, essayez de... On se rappelle qu'est-ce qu'on a besoin, un acide faible avec son conjugué ou une base faible avec son conjugué. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, so far, j'ai reçu 4 fois la même réponse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça, on ne le sait pas. Bon, plusieurs personnes m'ont envoyé 2 réponses. Je vais tout de suite vous donner un indice. Peut-être que ça va vous faire changer d'idée. Laquelle des solutions suivantes est une solution tampon? Il y en a juste une dans les 4 qui est une solution tampon.
ceux qui m'ont envoyé leur réponse, ceux qui m'ont envoyé 2 réponses, qu'est-ce que ça vous fait changer comme idée? OK. On va regarder s'il y en a qu'on peut tout de suite éliminer rapidement. Pour être capable d'avoir une solution tampon, OK, ce qu'on s'est dit précédemment, oh boy, ce qu'on s'est dit précédemment, c'est qu'on a besoin d'un acide faible ainsi que sa base conjuguée ou d'une base faible ainsi que sa base conjuguée. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 acides qui sont présents au départ. Mais on s'est dit, on n'a pas juste besoin d'avoir un acide, on a besoin d'avoir un acide faible et son conjugué. Bien, HNO2, HNO3, HNO2, HNO2, là-dedans, il y en a un des 3 qui est un acide fort. Donc, HNO3, c'est un acide fort. Dès que j'ai un acide fort ou une base forte, je ne peux pas avoir une situation avec une solution tampon. Okay? Donc, B, on l'élimine d'avance. C'est sûr et certain que ce n'est pas lui. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un acide fort. Ce qui nous laisse avec les 3 autres, on a notre base, on a la même base faible qui est HNO2 dans tous les cas. Pour avoir une solution tampon, on s'est dit qu'on a besoin d'avoir une base faible et son acide conjugué ou un acide faible et sa base conjuguée. Bon, mais quelle serait la base conjuguée de HNO2? Si on vient faire notre équation de dissociation pour vérifier, une fois que HNO2 va perdre son ion H+, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester l'ion NO2-. Donc, NO2-, c'est la base conjuguée de l'ion de l'acide faible HNO2. Donc, dans nos A, C et D, dans HCl, est-ce que j'ai l'ion NO2-? Non, c'est pas A. Dans NaCl, est-ce que j'ai l'ion NO2-? Non plus, c'est pas le C. Dans NaNO2, est-ce que j'ai l'ion NO2-? Oui. Ça, c'est un sel qui contient le l'ion Na+, et l'ion NO2-. Donc, le D, c'est bel et bien lui qui pourrait être une solution tampon. Maintenant, ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la première caractéristique qu'il faut respecter pour que ce soit considéré comme une solution tampon. Il faut avoir le bon mélange. Cependant, ce mélange-là ne doit pas être dans n'importe laquelle concentration. Okay? La règle qu'on doit respecter, c'est que les concentrations des 2 composés, donc soit le mélange acide faible plus base conjuguée ou soit le mélange base faible plus acide conjugué, doivent être de concentration similaire. Bon. Là, similaire, ce n'est pas un mot qu'on aime bien en science, ce n'est pas assez précis. Okay? Pour être plus spécifique, le rapport entre nos 2 concentrations, donc qu'on fasse base sur acide ou acide sur base, ce rapport-là doit être compris entre 0,1 et 10. En gros, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il n'y en a pas un des 2 qui peut être présent dans une concentration qui est plus que 10 fois plus gros l'un que l'autre. Okay? C'est-à-dire, si j'ai 100 fois la concentration de mon acide sur ma base, bon, ben, même si c'est un bon mélange d'acide faible plus sa base conjuguée ou de base faible plus son acide conjugué, étant donné qu'il y en a un des 2 qui est présent en beaucoup plus grande quantité, la réaction ne pourra pas agir comme solution tampon. Okay? Donc, le rapport entre acide sur base ou base sur acide doit être entre 0,1 et 10. D'un point de vue des caractéristiques d'une solution tampon, pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Bien, les solutions tampons sont en mesure d'aller limiter les changements de pH. Okay? C'est des solutions qu'on utilise quand même assez souvent en labo. Par exemple, dès qu'on veut calibrer un pH mètre, bien, on a besoin d'une solution tampon à pH précis pour être en mesure d'aller dire carrément au pH mètre, là, voici les balises qu'on te donne. Maintenant, tu es capable de t'étalonner, tu es capable de te calibrer. Pour vous
donner un petit exemple avec des valeurs numériques pour vous montrer à quel point c'est très, très bon pour limiter le pH. Bien, imaginons qu'on ajoute 0,01 mol de HCl dans 1 litre de solution qui contient tout simplement de l'eau. Dans le fond, une solution aqueuse d'acide. Bien, si je rajoute mon 0,1 mol à 1 litre, qu'est-ce qui va se passer avec mon pH? Bien, initialement, de l'eau, c'était un pH de 7. Bien, le fait de rajouter 0,01 mol, ça va nous amener à un pH de 2. Donc, très, très grosse variation au niveau de mon pH. On est rendu avec une solution qui est très, très acide là, avec un pH de 2. Par exemple, cependant, si on vient ajouter la même quantité d'HCl, donc encore 1,1 mol d'HCl, mais à ce coup-ci, à une solution tampon qui contient de l'acide acétique et l'ion acétate, donc CH3COH puis CH3CO-, bien, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, ma solution tampon va avoir un pH de 4,74, puis après l'ajout du HCl, on va tomber seulement à 4,65. Donc, une toute petite variation de 0,09 points de pH. Donc, pas mal moins important comme variation. Pourquoi est-ce que ça permet de limiter la variation? Parce que une solution tampon, comme je vous ai dit, ça contient à la fois l'acide et à la fois la base de notre... donc, si j'ai un acide, c'est la base conjuguée, ou si j'ai une base, c'est un acide conjugué. Ce qui fait que peu importe si j'ajoute un acide ou une base, ici, je rajoute du HCl qui est un acide, mais qu'est-ce qui va se passer? Le HCl, lorsque je vais le rajouter à la solution tampon, bien, il va aller réagir avec la partie basique de ma solution tampon. Puis qu'est-ce qui se passe quand j'ai un acide en présence d'une base? Bien, j'ai une réaction de neutralisation. Donc, ça va me donner quoi, cette réaction de neutralisation-là? Acide plus base, ça donne... Absolument, c'est une des choses qu'on vous répète tout le temps au secondaire. Bon, ce qu'on vous dit au secondaire, c'est que ça donne un sel puis de l'eau. OK? Ça, c'est vrai seulement si on a fort plus fort. On va voir les différents exemples de titrage là, plus loin dans le chapitre 5. Mais le fait que, justement, dans une solution tampon, on ait à la fois un acide puis une base, bien, dès que je rajoute soit un acide, soit une base, je vais être en mesure d'avoir une réaction de neutralisation. Donc, le HCl ici qu'on a ajouté, il a été neutralisé par la partie basique, c'est-à-dire l'ion CH3CO-, ce qui fait en sorte qu'on a juste un petit changement de pH qui s'est produit. Au niveau des calculs, bien, ici, on a encore un problème qui ressemble à un problème d'ion commun. Okay? C'est-à-dire qu'initialement, on va avoir une certaine quantité d'acide ou de base qui va être présente. On va devoir tenir compte de cette quantité initiale dans notre problème. S'il s'agit d'une solution tampon acide, okay? Bon, ben, initialement, on va avoir l'acide faible qui est présent, comme d'habitude. On va avoir notre acide qui est là. Mais si on a une solution tampon acide, on va aussi avoir la base conjuguée qui va être présente initialement. Ce qui veut dire que dans notre petit tableau IRE, bien, on aurait notre acide AH plus de l'eau. Ça serait à l'équilibre avec notre base conjuguée A- et notre ion H3O+. Initialement, dans une solution tampon acide, ben, on aurait une certaine quantité pour notre acide, puis on aurait une certaine quantité pour notre base conjuguée. Okay? On aurait une valeur Y ici, puis on aurait une valeur Z ici. H3O+, on serait avec un beau gros 0. Tout court, 0 puis une barre. Donc, on a deux quantité initiale, mais après ça, le reste du problème va être exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si on a une solution tampon basique, bien là, initialement, on va avoir notre base faible, puis on va avoir notre acide conjugué. Mais on n'aura pas d'ion OH-. Après ça, bon, ben, on résout le problème, nos plus X, nos moins X, avec notre constante d'équilibre, puis la même logique qu'avant. Je pense que ce serait le temps d'essayer un autre petit problème pour être certain là, que nos ions communs, on sait bien driller ça dans le cerveau. Non, driller, c'est peut-être un petit peu trop violent. Là. On va dire ce qu'on l'a appris de façon pédagogique. Donc, exercice 5.2.4, calculer le pH d'une solution tampon contenant les composés suivants, une solution de NH3 à 0.45 et une solution de NH4Cl à 0.25 mol par litre. Je vous laisse 2 petites minutes pour former votre équation, commencer votre problème, puis après ça, on fait un petit retour ensemble. Let's go, gang! On lâche pas.
On va regarder le début du problème ensemble pour être certain qu'on est bien démarré. Comme d'habitude, notre équation. Nous avons donc NH3 plus H2O est à l'équilibre avec NH4 plus OH-. Quand on a une solution tampon ici, où est-ce qu'on a la présence de notre base ainsi que son acide conjugué ou d'un acide d'une base conjuguée, notre point de départ, là, notre réactif, ça va tout le temps être le composé à son état naturel, si on veut, à son état normal. Okay? Donc, ce n'est pas le conjugué qu'on va mettre initialement, c'est la base tout court ou l'acide tout court. Donc là, c'est NH3 qu'on met au départ. Avec H2O, ça nous donne notre NH4+, qui est notre base, notre acide conjugué, pardon. Ensuite, on vient commencer notre tableau, donc les mêmes animations que d'habitude, avec nos valeurs initiales, 0.045 de NH3 et oh, j'ai mis un petit zéro de trop ici. Oh boy, ça va-tu tout bon, tous mes calculs ne marcheront pas. Et boboy, Guillaume. Et boboy. Bon. On va y aller au fur et à mesure, c'est pas grave. Ce qui vient avoir notre... j'ai mis un autre... mon Dieu Seigneur, c'est l'apocalypse. Bon. Tout va bien. On va éditer ça au fur et à mesure. voici notre tableau pour l'instant. Je vous laisse continuer. Puis après ça, on va regarder le reste ensemble. Je modifie là, les petites stars que j'avais faites. Ça va prendre quelques secondes. Je vais remettre le PowerPoint.
Bon, on devrait avoir quelque chose qui a de l'allure si on continue. Donc, point 45 moins x du côté de NH3, point 25 plus x du côté de NH4+, et tout simplement x du côté de OH-. Si on vient faire l'égalité avec notre constante de basicité, on a l'équation suivante. C'est toujours produit sur réactif, donc x fois 0.25 plus x divisé par 0.45 plus x. On peut aller vérifier si notre moins x est négligeable en faisant concentration divisée par constante. Si c'est plus grand que ça, on arrive à 25 000. C'est bel et bien pas mal plus grand que ça, donc moins x est négligeable. Oh! Petit problème. Je l'avais bougé pour la modifier. Teinte du PowerPoint Editing en live. Et voilà. Tout va bien. Vous n'y voyez que du feu. Donc, on a 1.8 fois 10⁻⁵ qui est la constante de basicité du NH3. Ce qui nous donne notre équation du second degré, où est-ce qu'on a x2 plus 0.25x moins 8.1 fois 10⁻⁶ est égal à 0. Lorsqu'on vient trouver nos deux valeurs de x, on devrait arriver à moins 0.25 et 3.2 fois 10 à la moins 5. Ce qui veut dire que ça ici, notre x2, ça correspond à quoi? Ça correspond à notre nouvelle concentration de NH4+, mais il faut aussi tenir compte de ce... Oui, ça, c'est notre nouvelle concentration de... Non, lâche pas, Guillaume. J'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire. Notre X ici, c'est notre concentration d'ion OH-. Okay? Donc, une fois qu'on a notre concentration d'ion OH-, on doit aller trouver notre pOH pour ensuite aller trouver notre pH. Donc, pOH qui est moins log 3.2 fois 10 à la moins 5, qui donne 4.49, et notre pH qui nous donne 14 moins pOH, c'est-à-dire 9.51. Oui? Non? Grille-pain? Je voulais essayer de l'adapter pour franciser le tout. Ça conclut notre section 5.2 pour l'instant. Encore une fois, si les problèmes qu'on a fait aujourd'hui, vous sentez que ça a été un petit peu plus difficile, que ça a pris un petit peu de temps, allez revoir le petit vidéo là, à un autre moment donné, puis refaites des problèmes en temps réel pour voir si le temps, si vous avez eu le temps de les faire à ce moment-là, puis si ça s'est bien passé. Vous avez une liste d'exercices à faire proposer dans le plan de cours modifié. Pour ce qui est de jeudi, on va se voir à 1h, même heure que d'habitude. Je vous envoie le lien vers 1h et vers 1h15, on va se connecter. On pourra faire la section 5.5 sur les titrages, puis après ça, parler aussi de la courbe de titrage qui va être le dernier petit travail de labo à faire. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement.